Kal Kadosh Dirban, une petite étincelle de l'enseignement du Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook Alav Shalom concernant la paracha de Tetzavé sur la continuité de cette paracha. Nous avions démarré avec Teruma sur Asuli Migdash Veshachanti Bedocham. Ils feront pour moi un temple et je résiderai parmi eux. Veshachanti Bedocham va être dévoilé ici également dans Tetzavé. En effet, nous dit le Rav Kook, Bechol Abriya Kula, dans toute la création, ainsi que dans toute la Torah, il y a des distinctions et il y a des niveaux. Tout ce que nient certains dans notre génération particulièrement, la Torah, elle, nous met en garde, nous avertit, nous informe, nous forme et nous éclaire. Et de la même façon, le peuple d'Israël va se dévoiler par une sorte de triptyque sacré. C'est quoi ce triptyque-là? Il y a premièrement Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Deuxièmement, Mahamad Har-Sinaï ou Matan Torah, le rassemblement sinaïtique, ainsi que le don de la Torah au Sinaï. Et enfin, Hashraat Shechina B'Israël, la résidence de la présence divine au sein du peuple d'Israël. Notre paracha est la seconde partie de ce fameux Verasuli Migdash Veshachanti Bedocham annoncé dans Parashat Teruma, à savoir, ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Bedocham, parmi eux, dit le Rav Kook, Bechol Amouvanim, il faut le comprendre dans tous les sens du terme. Ashechina Ashola Bedoch Klal Israël, d'abord, le pshat, c'est-à-dire le sens obvi de cette affirmation, dit le Rav Kook, c'est que la présence divine, elle réside à l'intérieur, au milieu de l'assemblée d'Israël, de tout Israël. Le peuple d'Israël, c'est tout le peuple d'Israël. C'est quelque chose dont les idéologues, les spécialistes de Hashkafa, qu'ils soient dans la Torah ou en dehors de la Torah, devront s'habituer à comprendre. La Torah n'a pas été donnée que aux religieux. Elle n'a pas été donnée que aux orthodoxes. Elle n'a pas été donnée que aux gens qui sont du niveau. La Torah, elle a été donnée à tout le peuple d'Israël réuni au Mont Sinaï, certes, qui d'un cœur à l'unisson a été capable, pour une fois dans l'histoire d'Israël, d'être uni totalement. Baruch Hashem, malgré cette tragique guerre imposée par nos ennemis, eh bien, on voit que le résultat de cette tragédie, c'est que nous retrouvons pour la première fois depuis fort longtemps une unité rarement égalée au sein du peuple d'Israël. Bon, il y a quelques brebis égarées qui voudraient à nouveau ramener la division au sein du peuple. Mais la vérité, c'est que l'unité est bien plus forte. Baruch Hashem. Et quand l'unité du peuple d'Israël, elle est réelle, elle est profonde, alors elle rappelle les conditions de la bracha et de la présence divine au sein du clan d'Israël. Les Asuli Migdash, là, ils seront en mesure d'accomplir cette réalisation extraordinaire qui est le sanctuaire. Et Dieu va résider au sein de tout le clan d'Israël, un clan où il y aura toutes les dimensions, tous les niveaux qui seront représentés et unis. Shechinat Hashem Ba'olam Hi clan d'Israël. Il faut que chacun s'habitue, aussi bien parmi les juifs que parmi nos amis non-juifs. La présence de Dieu, la résidence divine dans le monde, c'est précisément le clan d'Israël. C'est à travers le clan d'Israël que cette présence, elle est rendue possible. Kol Shishim Ribon Nishmot Israël Henishma Neshama Achat. Les 600 000 âmes annoncées par les prophètes, par le Zohar, explicitées par le Zohar, par tous nos sages, ces 600 000 âmes dont on parle lors de la sortie d'Égypte ne forment qu'une seule Neshama collective, une entité unique qu'on appelle Nishmat Klal Israël, la collectivité, l'âme collective d'Israël. C'est ce qui se traduit par ce que l'on appelle Netzach Israël, l'éternité d'Israël, le nom de notre Kollel, au nom du Pasuk, Venetzach Israël lo yishaker. L'éternité d'Israël ne sera jamais démentie, ne sera jamais regrettée par Dieu. Velo pachot misé, pas moins que cela. Nishmat Klal Israël, l'âme de l'assemblée, de la collectivité d'Israël, Midgala bechol ha'anashim be'Israël, va se dévoiler dans chacun des éléments constitutifs, des éléments vivants de ce peuple d'Israël. Behetem le madvegodem, comme dit le Rav, et ceci en adéquation avec le niveau de chacun. Évidemment, personne n'a le même niveau.
mais chacun aura une part de ce dévoilement, de cette réalité du Klal Israël. באמת השראת השכינה בכללות ובפרטים זה עניין אחד. Et effectivement, dit le Rav, la présence de la résidence, n'est-ce pas, de la présence de la résidence divine au sein de la nation d'Israël se traduira aussi bien dans la collectivité que dans les individus, car l'un et l'autre, Zeh Inyan Echad, ne constituent une seule entité, une seule réalité, un seul sujet. Klal Israël ou Klalot d'Israël, la collectivité d'Israël et la collectivité des âmes du peuple d'Israël, Zeh Inyan Echad, cela constitue une seule et même entité. Kefi she mitbarer beorot Torah, comme ceci nous a été expliqué par le père du Rav Tzviuda, le grand Rav Avraham Yitzhak Kohen dans les Orot HaTorah, à propos justement de Klalotea ou Fratotea shel Torah, à propos des dimensions collectives et des dimensions individuelles de la Torah, qui est donc liée à la réalité collective et individuelle de tout le Klal Israël, comme on le voit dans les chapitres 3 et 4 de Orot HaTorah. Nous poursuivrons Be'ezrat Hashem lors de notre prochain limoud sur la paracha. Shabbat Shalom ou Mevorach.